Salut tout le monde, donc bienvenue à Discutons DT1. C'est la place en fait pour les diabétiques de type 1 pour pouvoir s'exprimer par rapport à leur vie avec le diabète et ça permet aussi d'inspirer les autres ou de les motiver par rapport à qu'est-ce qu'ils vivent personnellement. Donc Jonathan Terrien devant vous aujourd'hui pour l'animation. À ce moment-là, en fait, je vous rappelle que vous pouvez aller sur notre site internet, donc le aqdt1.org. Sinon, vous pouvez vous rendre sur notre page Facebook. Vous allez avoir plein d'informations intéressantes. Je vous invite aussi à devenir membre. C'est ce qui va nous permettre, en fait, d'avoir un plus grand impact au niveau des organismes avec lesquels on travaille pour pouvoir vous aider dans votre vie avec le diabète. Donc, merci tout le monde d'être là. Merci d'être à l'écoute. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur d'être avec Martin Labbé qui partagera son histoire. Donc, Martin, dis-moi, qui es-tu, d'où viens-tu, qu'est-ce que tu fais? Oui, bonjour. Martin Labbé, dans le fond, je viens de la Rive-Sud de Québec, diabétique diagnostic à l'âge de 16 mois. J'ai déménagé à l'âge de 30 ans sur la Côte-Nord à Sept-Îles. Donc, maintenant, à Sept-Îles, je me suis fait un petit réseau d'amis diabétiques à Sept-Îles. On a un nouvel organisme communautaire aussi là, qui est diabète type 1 Sept-Rivières pour aider les enfants diabétiques de type 1. Parce qu'à cette île, il n'y a aucun endocrinologue, donc le suivi est quand même compliqué. Il faut aller à Rimouski, Saguenay ou Québec. Donc, j'essaie de m'impliquer. Sinon, je travaille à l'université comme technicien en mécanique du bâtiment. J'ai un employeur super bon parce qu'avec la maladie, des fois, c'est pas tout le temps évident, là. Fait que j'ai vraiment un bon employeur qui concilie mes congés, mes rendez-vous. Comme moi, je suis suivi à Rimouski, fait que c'est sûr que quand j'ai un rendez-vous, c'est 2, 3 jours pour aller voir l'endocrinologue, là. Fait Je, que je comprends. Donc, en fait, là, ça a des impacts, en fait, là, sur d'autres sphères de ta vie. Donc, diabétique de type 1, 7 rivières pour les personnes du coin. Ça peut être un truc intéressant pour vous. Puis en fait, Martin, tu en as parlé un peu là, dans ton intro. Tu disais que tu as été diagnostiqué à 16 mois. Clairement, à 16 mois, on s'en rappelle pas. Donc, c'est arrivé, mais en fait, toi, tu comme pas de avant-après. Et clairement, c'est pas toi qui as eu la charge de tout apprendre à gérer ça. Probablement tes parents. Donc, dis-moi comment que ça s'est passé, comment qu'ils ont découvert ou qu'ils se sont doutés qu'il y a quelque chose qui fonctionnait pas? Ben, mon histoire est assez drôle, là. C'est que dans le fond, c'était l'été quand je suis tombé diabétique. Fait que mes parents me sortaient dehors, puis quand je voyais de l'eau, je lichais l'eau par terre, partout. Fait que j'étais vraiment déshydraté. Fait que là, ils ont trouvé que c'était pas normal pour un bébé de licher les flaques d'eau par terre. Fait que j'ai été hospitalisé 2 semaines au CHUL à Québec. C'est là que j'ai eu le diagnostic. Puis dans ce temps-là, tu sais, ça, ils donnaient de la formation à mes parents, tout ça. Mais je dirais que ça a été un long apprentissage, tu sais, avec toutes les discussions que j'ai avec eux autres, c'est sûr, c'était beaucoup d'inquiétude. Quand j'étais un jeune bébé, je voulais pas manger. Fait qu'avec le diabète, mes parents stressaient un petit peu. Ensuite, j'ai tout le temps été un grand sportif. Fait que c'est sûr, mes parents me suivaient partout dans mes sports, tout le temps pour peur d'hypoglycémie. Je dois au hockey, me voir tes périodes pour vérifier mon sucre. Les sorties scolaires, ma mère a tout le temps été là. Dans le fond, ma mère, elle a recommencé à travailler quand j'ai commencé le secondaire. Fait qu'au primaire, elle a tout le temps été présente aux sorties scolaires, aux activités pour être sûr que. Fait que j'étais surprotégé. Fait que, tu sais, avec le temps, c'est ça, je l'ai réalisé, là, tu sais, c'était une grosse charge mentale pour eux autres. Puis c'est sûr, il y avait moins de technologie, là, tu sais, on parle, j'ai eu le diagnostic en 86. Donc, la technologie était beaucoup moins présente. Euh, mais tu sais, si on peut en parler vite fait, la différence, c'est que dans le temps, quand j'étais jeune, tu sais, mes parents ils vérifiaient mon sucre le matin. Après ça, on Mhm. la revérifiait le midi quand je venais dîner. Puis on la revérifiait au souper, c'était tout, là. On vérifiait 3 fois par jour. Puis tu sais, si je compare avant de tomber au capteur, au lecteur en continu, je me vérifiais 20 fois par jour là, à 35 ans, là. Wow. Parce que j'avais fait que l'évolution est quand même là. Fait que la charge mentale de mes parents était quand même là aussi, là. Oui, puis en fait, c'est ça, tu sais, à le faire 3 fois par jour,
On avait des résultats ici et là. J'étais dans la même gang que toi, là. Ouais. Je suis arrivé dans le groupe dans les mêmes années que toi aussi. Donc, à ce moment-là, effectivement, la gestion était différente. On savait pas trop qu'est-ce qui se passait entre tout ça. Puis j'ai eu ma période aussi à plusieurs fois par jour, là. Toi, tu me dis 20 fois. Je ne sais pas si je me Ouais. suis rendu là. Pauvre toi, tes doigts, genre, tu devais plus en avoir, là. Ah, t'es très magané. Est-ce que tu piquais ailleurs? Parce que je sais que quand les doigts sont trop maganés, genre, on peut se piquer ailleurs là, pour avoir la goutte de sang, là, mais J'ai déjà essayé, mais ça fonctionnait pas bien, fait que je sacrifiais mes doigts. Oh my God, je sais, là, à cette époque-là, genre, aujourd'hui, ils sont tous beaux, là, mais Ouais. clairement, c'était pas comme ça avant. Puis j'ai aimé ça, en fait, dans ce que tu viens de dire. T'as parlé de tes parents, en fait, qui étaient présents. Donc, pour les parents qui nous écoutent, là, le soutien là, que vous nous apportez, tu sais, c'est sûr que l'enfant, aujourd'hui, il peut pas vous le dire parce qu'il comprend même pas, lui, qu'est-ce qui se passe dans l'affaire. Puis, tu sais, c'est un peu naturel. Mais les parents, en fait, là, qui prennent en charge tout ça, qui le font, en fait, comme ta mère, ton père le fait, euh, les enfants vont vous remercier plus tard parce que présentement, ils savent même pas. Mais clairement, donc, que vous soyez là, que vous les soutenez, que vous soyez présents, puis que, tu sais, que l'enfant sente que vous êtes proche, puis que s'il y a quelque chose, si vous allez le rattraper, c'est super rassurant. Puis, ben, merci à ces parents-là d'être là. Vraiment, c'est une présence rassurante, comme tu dis, d'être accompagné d'un proche, c'est vraiment rassurant, là. Tout à Moi, fait. pour un enfant, là, dans mes souvenirs, c'était vraiment. Ben, ça faisait la différence. Puis, tu sais, s'il arrive quelque chose, ta mère était là. Puis, bien évidemment, vu qu'elle a géré ça, ben, elle savait comment réagir. Donc, tu sais, c'était moins inquiétant. Euh, ben, à ce moment-là, étant donné le diagnostic à un jeune âge, donc, bien évidemment, toi, t'en avais pas conscience. Comment ça s'est passé, mettons, dans les différentes étapes de ta vie par rapport au fait que tu étais diabétique? Est-ce que tu te sentais différent? Est-ce que tu as eu des périodes, genre, que tu voulais tout mettre ça là, puis c'est fini? Comment ça s'est passé pour toi? Des périodes dures, là, tu sais. Au primaire, je me faisais beaucoup écœurer, là. Je me faisais tout le temps appeler la tarte de sucre ou des affaires de même. Fait que les enfants riaient de. Ben, c'est normal, là. Tu sais, ça Ben arrive tout le temps de oui. la différence, les enfants. Fait que, tu sais, mais je l'ai bien vécu avec. Ça a été l'adolescence. J'ai eu mon adolescence très tôt, là. À 9 ans, j'ai eu mon adolescence. Puis mon sucre a complètement déréglé. Malgré tout le sport que je faisais, je mangeais bien. Mes parents ont tout le temps fait des bons repas santé. Ça a été vraiment compliqué. Le sport m'a aidé énormément, là. Je faisais du sport 4 5 fois semaine. Fait que ça m'a énormément aidé. Euh, Suite à ça, tu sais, j'ai été quand même sage, justement, vu que je faisais du sport. Fait que, tu sais, l'alcool, j'ai commencé peut-être à 20 21 ans à consommer de l'alcool. Puis c'est à cet âge-là, à 21 ans, j'ai fait un estocétose. Je tombe dans le coma quelques jours. Fait que ça m'a calmé aussi sur l'alcool. Ça m'a allumé un petit peu. Fait que j'ai quand même tout le temps été sage, si on veut, avec le diabète. Là, j'ai pas fait d'excès de drogue, rien. Euh, Fait que c'est un gros plus pour moi puis pour ma santé. Euh, Puis après ça, je dirais entre 20 ans et 30 ans, j'ai eu un laisser-aller, là. On dirait que j'étais tanné de la charge mentale. Puis quand je déménageais à cette île à 30 ans, là, j'ai eu la chance de rencontrer une nutritionniste merveilleuse euh, qui m'a appris plus que tous les endocrinologues que j'avais connus dans ma vie. Là. On peut la nommer, là, Sonia Bérubé, est rendue à Sherbrooke à cette heure. C'est une perle. Là. Tous les diabétiques qui l'ont connue à cette île sont en amour avec. Fait qu'elle m'a vraiment réappris à gérer mon diabète, puis aussi à me permettre des journées plus tough, puis à me gâter aussi sans me sentir coupable. Je pense que c'est ça qui m'a aidé le plus, là, c'est de se rendre compte qu'on peut pas tout le temps avoir un sucre parfait, un niveau de glycémie parfaite. Donc, elle m'a beaucoup aidé là-dessus, là. Je me sentais moins coupable, si on veut, depuis dans la trentaine, là, quand je l'ai rencontré. Puis, dans le fond, depuis octobre 2024, je suis rendu avec la pompe à insuline, là. J'avais pas de pompe avant. Fait que c'est pour ça que je disais, je vérifiais souvent avant, là, je me piquais jusqu'à 20 fois par jour parce que mon diabète, même si je mangeais super bien, tu sais, je pèse encore tous mes repas à balance, puis je fais vraiment attention. Mais c'est ça. Tu sais, on sait qu'il y a il y a quasiment 42 facteurs qui influencent le diabète. Là, moi, je les ai quasiment toutes.
Fait que j'étais une vraie montagneuse. T'as pas ce que J'ai pas les les filles. menstruations, Ouais, en c'est tout cas. ça. Ça, j'ai 41, pas. t'es correct. Ouais. Fait que c'est ça. Je les ai pas toutes, là, mais j'en ai beaucoup. Ouais. Je le sais facilement. Puis depuis que j'ai la pompe, là, ça a changé ma vie, là, vraiment plus facile à gérer. Là. La gestion du diabète, elle se fait vraiment mieux, là. J'ai rien changé dans le fond dans mes habitudes, c'est juste que la pompe, elle vient vraiment m'aider. Fait que le monde qui ont peur de ça, des fois, j'y comprenais. Là. Moi, ça faisait des années. Ben, jeune, mon endocrinologue à Québec voulait pas que je n'aille une. Je sais pas pourquoi, là, je pourrais pas vous dire. Puis après ça, j'avais peur de l'avoir. Mais ma sœur est diabétique. Ma sœur est tombée diabétique à l'âge de 26 ans, elle. Puis elle a eu tout de suite la pompe à insuline. Fait que, tu sais, j'étais habitué, je connaissais ça. Fait que j'y ai posé beaucoup de questions. Puis je me suis lancé là, cette année. Parce que dans le fond, c'était compliqué à cette île. Il n'y a pas de médecin qui voulait prescrire la pompe. Fait qu'il a fallu que je retrouve un endocrinologue à Rimouski. Puis là, elle m'a prescrit la pompe. Wow. Hey, c'est drôle, je me reconnais dans ce que tu dis. Tu sais, par rapport à la pompe, moi aussi, je suis arrivé dessus septembre, octobre, là, cet OK? été, mettons. On est je pense, avec ton diagnostic à 16 mois, à 86, on est dans les mêmes âges en Ouais. plus. Fait que moi aussi, genre, j'ai résisté longtemps, mais aujourd'hui, je l'utilise, puis en fait, ça change la vie, là. Merci, merci à toute cette belle technologie-là. Ouais. Euh, En fait, encore une fois, dans ton histoire, là, c'est super le fun parce que tu as traversé différentes périodes. À l'enfance, là, ben, bien évidemment, les enfants sont là pour voir les différences, puis les souligner, les encercler, puis mettre plein de petits brillants autour, là. Ouais. Donc, à ce moment-là, je trouvais ça drôle, le petit surnom que tu avais donné, Tartosic. Bravo pour l'originalité. Quand on vit avec, c'est peut-être moins drôle, mais bon, en tout cas. Adolescence, ben oui, hein, tout change, puis donc je comprends que ça peut être un peu plus difficile. Puis tu sais, des fois, on a l'impression que parce qu'on fait tout pour que ça aille bien, ça va bien aller, mais non, des fois, ça fout le camp pareil. Donc, merci d'avoir partagé ça. Alcool, ben, tu as eu tes expériences, tout ça, puis là, je Ouais. comprends en fait que finalement, étant donné les résultats que ça a donné, tu as mis ça de côté, ou en tout cas, c'est moins Ouais. important dans ta vie. Ouais. Et tu parlais de sagesse aussi. Je pense que c'est quelque chose qui est assez universel quand, je ne sais pas si c'est juste pour le diabète, là, mais en tout cas, clairement que ça nous assagit ou que ça nous rend mature plus rapidement parce que justement, on a plein de choses à gérer qu'un enfant normal n'a pas à gérer ça. Fait que, tu sais, j'entendais ça dans ce que tu nous as dit, puis je trouve ça super intéressant. Le laisser aller ou le lâcher prise, ben oui, ça peut arriver, hein, tu sais, malgré tout notre bon vouloir, là, à un moment donné, ça se peut là, qu'on ait besoin justement là, de relâcher. Puis merci à Sonia Bérébé qui t'a nommé Ouais. tantôt, la nutritionniste là, qui t'a aidé à voir ça différemment parce que c'est un peu ça le défi, c'est de voir la gestion d'une façon qui nous convient puis qui va nous permettre justement de pouvoir faire les actions nécessaires pour que ça se passe bien. Donc, ben, merci pour tout ça. C'est vraiment intéressant. Puis, dis-moi, ben, dans ta vie, là, au fil du temps, comment le diabète a influencé, mettons, tes choix, autres que l'alcool, parce que tu m'en as parlé tantôt, mais comment ça a influencé ta vie? Tu sais, tu disais que tu faisais beaucoup de sport et tout ça. Est-ce que ça te limitait ou est-ce que tu t'es senti mis de côté à l'occasion par rapport au fait que tu étais diabétique ou... J'ai été chanceux parce que le diabète n'a vraiment jamais impacté mes choix, je dirais jusqu'à l'âge de 38 ans. Depuis 2 ans, là, je fais de l'anxiété. Fait que c'est plus compliqué dans mes choix. Mais tu sais, sinon, jeune, je dirais avant l'adolescence, je pensais pas à mon diabète, là. Tu sais, je partais le matin à l'école, je me faisais écœurer des fois, mais tu sais, j'y pensais pas. Adolescent, là, c'est sûr, je pensais un petit peu plus là, parce que j'étais beaucoup actif même à l'école. Fait que c'était plus la gestion des hippos que je gérais. Là. J'en faisais minimum une à deux par jour. Mais ça me stressait pas. Là. J'étais habitué, j'avais ma routine, j'allais au secrétariat, j'allais manger mon petit sucre. La secrétaire, elle me connaissait bien. Puis, fait que tu sais, c'était vraiment. C'était pas un stress pour moi. C'était dans ma routine. Après ça, c'est pareil. Pour mes emplois, ça n'a jamais été non plus un stress. Tu sais, je le dis à mes employeurs. Fait que j'ai jamais eu de gêne là-dessus.
Puis c'est ça, c'est dernièrement avec l'anxiété, des fois, je m'empêchais de faire des activités, mettons, avec mon fils par peur d'un hypo, tout ça. Mais j'ai la chance d'avoir une conjointe merveilleuse qui m'aide beaucoup là-dedans. Fait qu'elle me pousse à agir malgré la crainte des hippos. Fait que ça m'aide de beaucoup, là. Merci à ta conjointe, en fait, Ouais, d'être là parce que le soutien, tu sais, tu as parlé du soutien de ta famille, de tes parents plus jeunes. Puis aujourd'hui, en fait, ben, c'est ta conjointe. Puis donc, merci à elle d'être là et de te soutenir là-dedans parce qu'en fait, c'est pas la même chose pour tout le monde. Donc, le soutien, là, ça fait toute la différence. Merci à elle ben, d'être là. ben, c'est vraiment important. Puis tu sais, dans les rencontres du premier type, j'y allais dans le temps que j'habitais à Québec. Là. La Star, c'est loin à partir de cette île. Mais tu sais, il y avait tout le temps une formation pour les conjoints, conjointes. C'est Fait que je vrai. trouvais ça quand même intéressant parce que tu sais, des fois, ils comprennent pas tout ce qu'on peut vivre. Puis tu sais, justement, ils n'ont pas besoin de faire grand-chose. Juste leur présence, des fois, peuvent être très rassurant et aidant. Parce qu'en fait, je sais pas si ça fait longtemps que tu es avec ta conjointe, mais probablement elle était en mesure de détecter que tu es en hypo avant que tu te checkes ou que... Est-ce que Ouais, ça arrive? exactement. Ouais, c'est ça. Eux autres, ils le savent avant nous, là. Ouais, C'est comme, hey, va te checker, t'es en hypo. Ah, je suis pas en hypo. Espèce de ouais. réaction automatique. Hey, ben merci beaucoup. Puis les hippos, je trouve ça drôle que tu parles, tu sais, t'en faisais 2 par jour, mais c'était pas stressant, puis tout, ça faisait partie de ta vie, puis t'étais habitué. Ouais. J'ai sûrement eu cette période-là, moi aussi, puis tu sais, c'est sûr que clairement, on veut pas ça, là, puis faut les Non. éviter. Mais je pense qu'on passe tout par là à un moment donné, puis c'est bien normal. Donc, merci d'avoir partagé ça. Puis, en fait, dis-moi, par rapport à ton expérience, parce que clairement, tu as plusieurs années de vie diabétique, euh, quelqu'un, mettons, qui commencerait ou quelqu'un qui l'aurait aussi depuis quelques années, mais qui est un peu perdu par rapport à ça, ou qui est dans sa période, genre, bah, laisse aller, puis qu'est-ce que tu aimerais leur conseiller ou qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Ben, je pense, l'important, c'est que, tu sais, souvent, les médecins essaient de nous faire peur avec les complications à long terme, mais sont quand même là, puis ils existent, là. J'en suis conscient, là. Même moi, je commence à avoir des problèmes de reins avec mes yeux aussi. Euh, euh, Puis justement, c'est pas parce que je faisais pas attention, là, c'est juste que j'avais de la misère. Euh, mais en même temps, le plus important, tu sais, moi, ça a été vraiment le professionnel de la santé qui m'ont permis de pas toujours être parfait puis de pas me juger. J'ai longtemps eu un endocrinologue que justement, malgré tous mes efforts, elle me chicanait euh, avec les résultats. Fait que tu sais, ça l'aidait pas, ça me tentait plus d'aller la voir. Tandis là, j'ai une équipe formidable à Rimouski, tu sais, qui comprennent que, tu sais, je veux dire, plus, je peux pas faire plus que calculer mes repas, faire du sport, fait que, tu sais, ils sont pas dans le jugement, ils sont vraiment dans l'accompagnement. Euh, Fait que ça peut être bien des fois d'essayer de trouver une personne justement qui nous juge pas. Sans que ce soit un professionnel de la santé, ça peut être un proche qui nous aide. Je pense que c'est quelque chose de vraiment important là, de ne pas être jugé. Euh, Puis c'est ça. Moi, je dirais que l'alimentation est vraiment importante aussi, là. Ça paraît, tu sais, jeune, mettons, dans la vingtaine, je mangeais moins bien, puis je le voyais sur mon sucre. À cette heure, tu sais, je mange vraiment bien. Puis, tu sais, même si ma glycémie n'est pas parfaite, l'ensemble du corps me remercie. Alimentation, nutrition, puis activité physique, en fait. Tu sais, qu'on soit diabétique ou qu'on le soit pas, On c'est devrait. pour tout le monde, là. Genre, tout le monde doit faire ça. Mais nous, en fait, on a comme une espèce de raison supplémentaire de, hey, je devrais le faire. Parce Ben, qu'en j'ai tout le fait, temps dit, tu sais, c'est plate être diabétique, mais j'ai quand même la chance d'être diabétique parce que ça m'a apporté la discipline. Tu sais, autant ma discipline de diabète est venue m'aider dans mon sport parce que j'étais plus discipliné. L'alimentation m'a aidé. Fait que, tu sais, c'est quand même, il n'y a pas juste du mauvais être diabétique, là. Ça apporte quand même son lot ça apporte de la maturité. te rejoins là-dessus. En fait, c'est exactement le même discours que j'ai. Tu sais, en fait, pour moi, c'est comme, hey, ça aurait pu être pire, là. Merci la vie. Moi, je peux gérer ça. Donc, merci beaucoup pour ça. Puis, dis-moi, par rapport à ce qu'on vient d'échanger, puis par rapport à toi, comment tu vois l'avenir avec le diabète ou comment tu vois ça pour la suite? Ben, je dirais que maintenant, j'ai ma pompe, je vois l'avenir mieux.
Parce que je dirais, il y a quelques années, là, quand je me vérifiais 20 fois par jour, puis que mon sucre il restait jamais beau, ça me stressait tout le temps tu sais, avec les complications. Maintenant que j'ai la pompe, ça me rassure énormément. Il y a nouvelles technologies aussi qui changent tout le temps, qui aident énormément. Fait que, tu sais, mon avenir, puis tu sais, justement, je fais attention à mon alimentation, j'essaie de me garder en forme le plus longtemps possible. J'ai un fils de 8 ans, bientôt 9 ans. Puis j'ai une petite fille en route pour cet été en plus. Fait que là, je veux rester, je veux rester en forme le plus longtemps possible. Fait que tu sais, c'est une autre motivation aussi pour moi de faire attention à mon diabète. Euh, mais tu sais, comme qu'on parlait, c'est même pas une question de diabète, je pense. Là. Chaque personne devrait faire attention à sa santé. Fait que le diabète me pousse à faire plus attention. Puis tu sais, j'ai la chance, justement, j'ai pas la dent sucrée, fait que j'aime pas vraiment le dessert. Puis l'alcool, je suis pas, j'aime ça, mais Pas un c'est pas essentiel. nécessaire. Ouais. Je comprends. Fait que c'est pour ça l'avenir, tu sais, l'avenir, je la vois bien. Puis c'est pour ça que je m'implique aussi là, avec mon organisme communautaire pour les jeunes. Tu sais, j'ai eu la chance, moi, quand j'habitais à Québec, quand j'étais jeune, on avait Diabète Québec qui faisait beaucoup d'activités pour les jeunes. Ça m'a aidé beaucoup là, tu sais, de rencontrer d'autres diabétiques puis comprendre que t'es pas tout seul, tout ça. Fait que c'est une autre raison qui me pousse à long terme là, de m'impliquer pour aider les jeunes diabétiques suite au diagnostic, là, leur montrer qu'ils sont pas tout seuls puis que ça va bien aller. Ouais, c'est ça. Pas toute seule que justement, c'est quelque chose qui se gère Ouais. quand on s'implique en fait là, dans tout ça. Puis en fait, les jeunes, c'est eux avec l'expérience qu'on a, là, parce que c'est quand même similaire, avec l'expérience qu'on a, ben c'est, tu sais, c'est là que nous, on peut intervenir ou qu'on peut améliorer leur vie justement là, quand on les prend le plus tôt possible. Puis qu'on leur fait savoir que justement, hey, inquiète pas, là, la planète continue de tourner, puis Ouais. ta vie va être belle, là, genre, ta vie peut être belle, là, c'est toi qui vas le choisir, mais tout est possible. Hey, ben merci beaucoup. Merci beaucoup, Plaisir. Martin, en fait, là, pour toutes ces belles informations-là. Dis-moi, est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais rajouter ou d'autres choses que tu aimerais parler, en fait, là, par rapport au diabète, la vie avec ou autre truc là, qui pourrait aider ou inspirer ou motiver les autres là, qui vivent avec finalement? Ben, comme je disais, je pense que l'important, c'est de ne pas être trop dur avec soi-même. C'est de faire des efforts pour être en santé, mais de pas juste regarder des chiffres parce que sinon on vire fou. Fait que c'est ça. C'est juste de prendre soin de son corps, puis faut s'amuser. Faut pas oublier de s'amuser. C'est le plus important. Tellement. Donc, là-dessus, gang, amusez-vous. Donc, la vie avec le diabète, en fait, ça n'empêche absolument rien. Donc, les seules limites que vous avez, c'est celles que vous vous mettez. Donc, merci beaucoup, Martin, d'avoir été avec nous Plaisir. aujourd'hui. Merci d'avoir pris le temps. Et, ben, en fait, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Sinon, je vous rappelle, en fait, là, que vous pouvez euh, devenir membre de la QDT1, question de nous aider dans les différentes interventions là, qu'on va faire auprès des différents organismes. Donc, merci beaucoup, Martin. Bonne journée Merci. à toi et bonne journée à vous. On vous souhaite du succès dans la gestion de votre glycémie. Merci tout le monde.